Salut tout le monde, c'est Mister Flèche et aujourd'hui nous allons découvrir l'histoire de l'informatique embarquée. C'est parti. En 1947, l'invention des transistors aux États-Unis révolutionne l'électronique. Ils permettent de miniaturiser les machines et remplacent les anciens composants qui étaient volumineux, peu fiables et consommaient beaucoup d'énergie. Plus petits et plus puissants, telles sont les qualités du transistor. Au cours des années 1960, la miniaturisation permise par l'invention du transistor fait passer les ordinateurs de la taille d'une pièce de plusieurs dizaines de mètres carrés à celle d'une grosse boîte. Il devient dès lors possible de les embarquer dans des véhicules comme la fusée Saturne V et le module lunaire qui emmène des astronautes pour la première fois sur la Lune en 1969 lors de la mission américaine Apollo. Par la suite, l'informatique embarquée ne cesse de se répandre. En 1984, l'Airbus A320 est le premier avion équipé de commandes électriques et en 1998, la ligne 14 du métro parisien est la première à être automatisée. Mais revenons en arrière pour découvrir une autre innovation qui a contribué au développement de l'informatique embarquée. En 1971, la société américaine Intel met sur le marché le tout premier microprocesseur, le C4004. Il s'agit de la version miniaturisée d'un processeur, un circuit électronique contenant de nombreux transistors et réalisant des calculs. Le C4004 contient 2300 transistors et est utilisé dans des calculatrices et des flippers. En comparaison, aujourd'hui, un processeur de smartphone contient plusieurs milliards de transistors. Cette miniaturisation de l'électronique va permettre d'embarquer de l'informatique dans n'importe quel objet. Ainsi, en 1982, le tout premier objet connecté apparaît aux États-Unis. Il s'agit d'un distributeur de Coca-Cola dans l'université Carnegie Mellon. Les étudiants en informatique avaient installé un capteur sur la machine, leur permettant de savoir si celle-ci était pleine ou non et si les canettes étaient fraîches. Pour avoir les informations, il leur suffisait de consulter ces données depuis un ordinateur connecté au distributeur via ARPANET. Qui aurait pensé que tant de créativité aurait émergé d'une simple envie de satisfaire sa consommation de soda ? En 1992, le tout premier smartphone est conçu sous le nom d'IBM Simon. C'est le premier mobile tactile qui combine plusieurs fonctions comme un service de messagerie, de fax, un assistant personnel et même un traitement de texte rudimentaire. Cependant, en 2007, une véritable rupture technologique survient dans le monde du smartphone avec le lancement de l'iPhone par Apple. Son écran tactile multipoint, capable de prendre en compte la position simultanée de plusieurs doigts, permet par exemple d'agrandir une photo. Aujourd'hui, les objets connectés sont de plus en plus nombreux, montres, téléviseurs, réfrigérateurs et même brosses à dents. Mais il faut voir plus grand. Il existe désormais des réseaux urbains connectés, tels que ceux de l'électricité, qui permettent de scruter la consommation d'énergie. Le futur verra probablement des villes connectées, dont les objets et les réseaux seront interconnectés pour leur permettre de réagir aux désirs et comportements de leurs habitants, mais aussi pour enregistrer leurs données. C'est déjà le cas des smartphones qui nous géolocalisent et peuvent nous proposer des services à proximité de notre position. Et voilà pour l'histoire de l'informatique embarquée. Ceci était la dernière vidéo, j'espère que les animations vous ont plu et je vous souhaite une bonne continuation dans votre parcours scolaire.